Comment calcule-t-on une indemnité d'éviction? L'indemnité d'éviction, c'est 2 composantes. La première, c'est une indemnité principale et la seconde, ce sont des indemnités accessoires. L'indemnité principale, c'est globalement calculé sur la base d'un coefficient de chiffre d'affaires qui est lié à l'activité concernée. Donc on ne va pas avoir la même indemnité, les mêmes coefficients pour un coiffeur, pour un restaurant, pour une boulangerie. Et on va voir toute la partie accessoire. Elle, c'est une indemnité qui va inclure les frais de remploi, qui va inclure le déménagement, qui va inclure le trouble commercial, par exemple, 3 mois de BE, différents frais annexes que le locataire aura dû engager pour faire calculer son indemnité. Étant précisé que ces 2 composantes, indemnité principale et indemnité accessoire, c'est quand on calcule une valeur de fonds qui va être remplacée parce qu'on l'aura perdu. Si le fonds peut être transféré, dans ce cas-là, l'indemnité d'éviction sera plus faible et va généralement se limiter aux frais accessoires. Pourquoi? Parce que la personne qui va bénéficier de l'indemnité d'éviction aura pu transférer son fonds quelque part, donc ne l'aura pas perdu. Et comme l'indemnité d'éviction vient compenser une perte et vient pas enrichir le locataire, ça sera calculé sur ce mode-là. Et le dernier point, c'est qu'on regarde la différence entre le droit au bail, qui correspond à une économie de loyer, et l'indemnité d'éviction au sens valeur du fonds, et on prend la plus élevée des 2 valeurs. C'est-à-dire que le plancher, c'est la valeur du droit au bail. L'indemnité d'éviction ne peut pas être inférieure à ça, puisque le droit au bail est une composante du fonds de commerce, et donc si on fait un chiffre d'affaires faible, avec un coefficient retenu qui va donner un montant d'indemnité d'éviction, mettons de 100 000 euros, alors que la valeur du droit au bail est de 200 000 euros. Comme le droit au bail est une composante du fonds de commerce, on va considérer que la valeur du droit au bail, c'est la valeur plancher et que malgré la valeur du fonds à 100 000, on ira plutôt à 200 000 si c'est la valeur du droit au bail. L'indemnité d'éviction, dans son montant, peut être contestée. Elle peut être contestée par le locataire. Généralement, quand c'est le bailleur qui la conteste, c'est parce qu'on est dans le cadre d'une procédure, parce que le bailleur, quand il va délivrer un congé avec offre d'indemnité d'éviction, il ne va pas proposer de montant. Il va simplement dire qu'il offre l'indemnité, et ce sera aux parties soit de s'entendre, soit au preneur d'aller devant le juge pour la faire fixer. Donc ensuite, la fixation et la contestation, il va y avoir un expert qui va être désigné par le juge. L'expert va, suivant la situation, le contexte, donner un montant d'indemnité. Cette indemnité pourra ensuite être discutée. Le bailleur aura tendance à la discuter à la baisse et le locataire à la hausse. C'est important d'avoir un avocat dans le cadre d'une négociation d'indemnité d'éviction ou dans le cadre d'une procédure. D'une part parce que la procédure est nécessairement par avocat et d'autre part parce que les délais sont longs pour obtenir une indemnité d'éviction et c'est bien de pouvoir tenter d'abord de le négocier par le biais d'un avocat qui va faire des calculs avec un expert, le cas échéant, amiable, pour avoir une idée de ce que ça peut coûter d'indemnité d'éviction. Alors les enjeux ne seront pas les mêmes selon qu'on est bailleur ou preneur, mais également une autre composante qui est importante, c'est l'indemnité d'occupation, puisque à partir du moment où on reçoit un congé, la date d'effet du congé va donner lieu à une indemnité d'occupation qui sera calculée sur la base de la valeur locative, moyennant un abattement de 10%. Et cette valeur locative, qui va donc être la base de l'indemnité d'occupation, pour être supérieure au loyer. Et si elle est supérieure au loyer, ça veut dire qu'on se maintient dans les locaux, moyennant un loyer théorique supérieur à ce qu'on règle actuellement, et c'est cette différence qui pourra venir grignoter le montant de l'indemnité d'éviction. Donc c'est important d'avoir un avocat en amont qui va pouvoir un petit peu vérifier ces choses-là, expliquer ces choses-là, et puis savoir arbitrer le timing et les montants qui peuvent être acceptés, évidemment en concordance avec le client.